Alors, la notion de transition énergétique, à mon sens, elle est critiquable à triple, voire à quadruple titre. Pourquoi? Parce que déjà, d'un point de vue sémantique, on devrait plutôt parler de transformation structurelle et systémique, à la fois du secteur énergétique, mais également des comportements des agents. Donc, quelque part, transition énergétique, à mon sens, c'est complètement minimiser les transformations majeures qui vont être engendrées dans les années qui viennent. D'autre part, je pense qu'il faut parler à la fois de transition énergétique et de transition digitale. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a une double dynamique qui va avoir notamment un impact assez majeur sur le matériau et sur la consommation de matières premières. En outre, quand on parle de transition, on devrait plutôt parler d'addition énergétique. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on regarde la consommation énergétique depuis le siècle dernier, on voit qu'on a une exponentielle en termes de consommation. Et quelque part, toutes les transitions qu'on a pu observer dans l'histoire, hein, quand on est passé du charbon au pétrole notamment, on voit qu'à chaque fois, la consommation énergétique a augmenté. Et donc, quelque part, il y a une forme d'erreur à se dire qu'on va pouvoir faire de la transition bas carbone en continuant à augmenter notre consommation. Et enfin, je pense qu'il y a une problématique qui est qu'on voit souvent la transition énergétique uniquement comme une substitution des technologies carbonées par des technologies bas carbone. Or, il faut aller beaucoup plus loin, en fait, si on veut atteindre notamment la neutralité carbone. Alors, il faut diminuer la consommation de matières premières minérales. Pourquoi? Parce que si vous prenez votre bilan quotidien, si on mesure notamment toutes les extractions mondiales de matériaux, hein, c'est-à-dire à la fois d'énergie, de biomasse, de minerais métalliques et de minerais non métalliques, tous les matins, on a comme une consommation d'environ 34 kg par jour et par personne. Ça veut dire que le poids des infrastructures, notamment le poids de notre consommation énergétique, il est absolument phénoménal. Et donc, on a une empreinte, notamment sur tout ce qui est extraction de matières premières au niveau international. Tous les jours, un humain va, encore une fois, mesuré par l'extraction, consommer 3,5 kg de métaux. Or, pour fabriquer ces métaux, pour transformer les minerais en métaux, il faut de l'énergie. La production métallurgique, elle va engendrer également des émissions. C'est-à-dire que si on somme notamment toute l'énergie qui a été nécessaire pour fabriquer les métaux plus le ciment et le béton, on va atteindre 15% de l'énergie mondiale. Et si on regarde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est autour de 15%. Ça veut dire que diminuer notre consommation de matériaux, c'est aussi diminuer la consommation énergétique et c'est aussi diminuer les gaz à effet de serre. Ah oui, c'est une solution et surtout, les changements de comportement, ils doivent être initiés à la fois par des campagnes d'information ou par des politiques publiques. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est un peu l'angle mort de la transition. On a une vision très ingénieure des questions de transition énergétique, c'est-à-dire qu'on a la croyance que en proposant des véhicules électriques à la place de véhicules thermiques, on va pouvoir atteindre cette neutralité carbone. Or, encore une fois, à un moment, il faut véritablement penser en termes de diminution de la demande, c'est-à-dire il faut réfléchir en termes de sobriété. Le 6e rapport du GIEC, là, qui est sorti en 2022, a véritablement précisé ce qu'était la sobriété, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques quotidiennes qui permettent de réduire la demande en matières premières, en énergie, en terre et en eau, pour le bien-être de tous, pour rester dans les limites planétaires. Cette notion de sobriété, elle est fondamentale dans la transition bas carbone. Or, pour l'instant, on a juste une sobriété contrainte. Ce qu'il faut absolument, c'est à la fois que les individus, au niveau individuel, on prenne véritablement corps de cette notion de sobriété, pas qu'elle soit uniquement contrainte. Et au niveau des États, il faut véritablement utiliser cette sobriété pour construire un nouveau levier de puissance, ce que j'appelle l'ecological power, c'est-à-dire le pouvoir écologique, qui, aux côtés notamment du soft power ou du hard power, permettrait de construire un nouveau levier de puissance. À mon sens, s'inscrire dans une logique de sobriété, s'inscrire dans une logique de changement de comportement, c'est modérer nos consommations, c'est aussi modérer la géopolitique. Et donc on ira vers du mieux, on ira vers un monde beaucoup plus stable et beaucoup plus modéré.